C'est désormais officiel. L'industriel italien Fincantieri a racheté au groupe STX ses parts du chantier naval nazérien. La transaction s'élève à 79,5 millions d'euros. Fincantieri est désormais propriétaire à hauteur de 66%. L'industriel italien rappelle par ailleurs que les négociations pour l'accord avec l'État français doivent encore être finalisées. Les travaux de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes vont-ils bientôt débuter? Le nouveau ministre de la Transition écologique a affirmé hier qu'il existait des alternatives à ce projet qui divise depuis des dizaines d'années. Nicolas Hulot s'en remet toutefois au médiateur qui doit être nommé très prochainement. Ma conviction, moi, c'est qu'il existe d'autres alternatives, mais la médiation qui va démarrer, probablement, en fera la démonstration. Toutes les solutions et les options sont sur la table. Mais encore une fois, à partir... Donc un abandon du projet est possible. Toutes les options sont sur la table. Non, mais c'est pas une langue de bois. C'est que ma conviction, c'est qu'on n'a pas étudié toutes les alternatives. Et je pense que la meilleure démonstration pour apaiser, c'est que par rapport aux contraintes, aux visions des uns et des autres, il y a probablement une autre option qui permettra de satisfaire les intérêts des uns et des autres. Le syndicat mixte aéroportuaire n'a pas tardé à réagir. Il soutient l'idée d'une médiation, mais refuse que l'on réétudie le dossier. Inaugurée en décembre dernier, une passerelle à Saint-Aignan de Grandlieu serait illégale. La commune aurait oublié de demander les autorisations pour l'implanter dans la zone Natura 2000. Jean Annex. Une fenêtre sur le lac, c'est comme cela que la mairie de Saint-Aignan présentait dès 2013 ce projet. 4 ans plus tard, 2 associations demandent le démontage pur et simple de ces 372 mètres de ponton. Elle a été réalisée sans justement l'accord qui est nécessaire quand on réalise des aménagements en site classé. C'est un site qui normalement est inconstructible et qui nécessite une autorisation spéciale d'une commission. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites, présidée par la préfète de Loire-Atlantique. C'est elle qui valide ou non le moindre aménagement en zone Natura 2000. Une étape ignorée par le maire de Saint-Aignan. Après la plainte déposée, Jean-Claude Lemasson a tenté de régulariser la situation auprès de cette commission. Sa demande a été rejetée le 10 mai dernier. Une décision logique pour les militants de Bretagne vivante. Le souci, c'est qu'en fait, elle va créer un dérangement important sur les oiseaux notamment, mais pas que les oiseaux. En limitant ou voire en les empêchant de nicher sur le site et en ne permettant en plus pas de pouvoir les observer parce que les oiseaux fuient à l'approche de l'homme. Du côté de la mairie, c'est silence radio jusqu'à la fin de l'instruction. Dans la presse, toutefois, Jean-Claude Lemasson a assuré que d'autres études écologiques étaient en cours. Il espère toujours une régularisation de son belvédère sur les bords du lac de Grandlieu. 120 pompiers et 16 équipes s'affrontent sous les nefs à l'occasion d'un challenge international. L'occasion surtout d'échanger sur leurs pratiques. Rémi Guivic. Pas de panique, aucune vraie victime en vue, il ne s'agit là que d'un exercice. Depuis mercredi, plus de 120 professionnels disputent le challenge national des sapeurs-pompiers. Parmi les épreuves, la désincarcération de victimes d'accidents de la route. On fait une reconnaissance à 360 degrés, c'est-à-dire on fait tout le tour des véhicules. On essaye de constater qu'il n'y ait pas de risque autre que l'accident déjà produit. Donc risque électrique sur les voitures, des risques de gaz, tout le risque périphérique. Une fois qu'on a fini le tour, à ce moment-là, on attaquera la manœuvre réelle de désincarcération. C'est la 2e fois qu'un tel événement a lieu en France et la première à Nantes. Sous les nefs, ils viennent de la Lorraine, de l'Orme ou encore du Gard. Durant ces 3 jours, ils sont notamment jugés sur la coordination d'équipe, le respect des règles et la mise en sécurité des victimes comme des professionnels. Au-delà de la compétition, l'important est surtout d'échanger les bonnes pratiques. C'est pas les techniques qui changent, c'est surtout les véhicules qui changent avec des nouveaux risques à chaque fois. Qui génèrent justement une évolution de nos techniques. Les 17 équipes sur le secours routier qui viennent de France et une équipe anglaise sont là pour se regarder manœuvrer et pour échanger sur les usages et les bonnes pratiques de techniques de désincarcération. Au total, 3 épreuves sont à réaliser. Le secours à la personne qui représente 80% des interventions en temps normal. Les 2 autres épreuves sont la désincarcération à réaliser en 10 et 30 minutes. Le vainqueur de cette édition ira représenter la France lors du challenge international qui se tiendra en Roumanie. Bonne nouvelle pour Gleb Sakharov. Le joueur du SNUC est invité à participer aux qualifications de Roland-Garros. À 29 ans, il est plus que jamais ambitieux. Claire Villalon.
C'était l'un de ses objectifs et c'est désormais chose faite. Gleb Sakharov participera aux qualifications de Roland-Garros. Une belle récompense pour le joueur du SNUC qui vient de réaliser son meilleur début de saison. J'étais très content déjà d'obtenir une wildcard, une invitation, une deuxième année. C'était un grand objectif depuis le début de saison. C'est la deuxième fois consécutive que Gleb Sakharov a foulé la mythique terre battue de Roland-Garros. Sorti au premier tour la saison dernière, le Nantais espère bien prendre sa revanche cette année. L'année dernière, c'était vraiment la découverte. Là, cette année, oui, je suis un peu plus ambitieux. Je vais tout donner pour gagner le plus de matchs possible, de prendre du plaisir et de voir jusqu'où je peux aller cette année. Pour gagner son ticket pour le tableau final, le joueur de 29 ans pourra compter sur le public de Roland-Garros. L'aide du public est quand même quelque chose de très sympa, de très fort. Et ça peut aider dans des moments un peu chauds, des moments importants, à pouvoir sortir le meilleur de soi.